Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Tu agiras, oh, Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Emmanuel, oui mon Dieu, je sais que tu agiras. On a tellement souffert, Adonai, je sais que tu agiras. On n'a plus d'autres dieux, celui qui comptait, on n'a que toi seul. Dieu de Daddy, Florian, on n'a plus d'autres dieux, celui qui comptait. C'est pourquoi, disons, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Alléluia. Dis à Jésus que tu es présent. Vois mon cas. Vois ma situation. Je sais que je suis pécheur. Tu es venu pour tous ceux qui sont fatigués, pour tous ceux qui pêchent, pour tous ceux qui ont péché. Tu es venu pour eux. Lave-moi de ton sang. Purifie-moi de ton sang. Lave ma maison, lave mes enfants, lave ma femme, lave mon mari. Purifie-nous totalement. Pour ce nouveau mois de février, ne nous abandonne pas. Tu étais avec nous en janvier, sois avec nous en février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouvre-nous toutes les portes afin que nous témoignions en puissance. Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Amen. Salut ton voisin. Dis-lui bonjour. Dis-lui que Dieu soit avec toi. Amen. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure, il a dit comme ça que quand il a vu la maison, il a cru, sans avoir vu l'homme de Dieu. Et son résultat est là. C'est ce qu'il a épargné de l'accident. Parce qu'il a mis toute sa foi en Jésus.
Et ce qu'il avait dit par rapport aux enveloppes, il a honoré. Amen. Amen. Je ne lui ai pas dit, touche le cœur de Dieu. Provoque le cœur de Dieu. Quelqu'un qui souffre, qui est chargé, si tu arrives à le décharger, il va t'aider. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut décharger la personne qui souffre là. Si lui-même sent qu'il est déchargé, ça veut dire que toutes ces portes-là, si ça ouvre, tu auras ta part. Amen. Amen. Quand on plante des VA, on récolte des VA. Quand on plante manguier, on récolte mangue. Amen. 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 Donc, grâce à vos dons, voici ce qu'on avait comme projet. Abassam, voilà. Donc, je dis déjà merci à tous ceux qui ont donné un grand projet. Vous avez 2 salles en bas et puis en haut. Maintenant, plus haut, on a nos studios d'enregistrement, plus les studios. Maintenant, plus haut, dernier là, ça, c'est pour nos personnalités. C'est-à-dire, si un ministre arrive, si un chef d'État arrive, si toi, tu es ministre, je vais te mettre en haut là-bas. Amen. Donc, je vais dire à mon fils Basimo qui nous a donné ce terrain-là, de venir officiellement, s'il m'entend, il est au Burkina, de venir officiellement nous donner le terrain. S'il nous donne officiellement, le problème qu'à la justice va se régler. C'est lui seulement Dieu attend. Amen. Amen. On a payé son notaire, tout ce qu'il faut là, on a payé. Il reste maintenant lui qui va dire, voici les papiers du terrain. On a fait la construction, on a tout fait. Dieu l'attend. Donc s'il m'attend, qu'il se décide. Il va voir que Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia. Même œuvre là, voilà. Ça c'est la devanture, ça c'est le côté. Donc je prie Dieu que tout le monde soit véhiculé. Faut pas être dans autostop. Il faut être sur la liste de ceux qui sont véhiculés. Tout ce que tu donnes, si ça brouillait, il ne peut pas avoir témoignage. Amen. Amen. Si tu as ton fils alcool en classe, s'il ne vaut rien, ça va rejaillir sur ses notes. On se comprend, non? Amen. S'il ne vaut rien, s'il n'étudie pas, ça va rejaillir sur son bulletin. S'il suit, s'il se concentre, ça va aussi réagir sur son bulletin. Donc, si ton argent là, faisait pagaille avec là, malade va venir, papa prend guérison. Tu viens te dire, papa. On va prier comme les autres là, on finit culte là, on s'en va à la maison, dimanche encore vient, on s'en va à la maison, dimanche encore vient, on s'en va à la maison, dimanche encore vient. Tu as resté dans ça jusqu'à... Ça veut dire quoi, là? Oh, la parole de Dieu est accompagnée de puissance. Amen. Amen. Donc, comme il n'a pas encore donné les papiers, et puis, c'est pas Papa Florian qui a le seul souci, nous sommes des milliers sur le site-là. Et puis, c'est un quartier... C'est un quartier résidentiel. Pour ne pas dire au-dessus. Non.
Quand tu vois la maison qui sort des terres, là, tu dis yes. C'est là-bas que Dieu nous a déposés. Mais c'est lui que j'attends. Amen. C'est lui que j'attends. Parce que quand tu donnes quelque chose à Dieu, il faut te presser de vite donner. Il faut que ça quitte dans ta main. C'est ce que j'attends de lui. Donc, comme ça met du temps. Et puis, vous savez que affaire de justice aussi, ce n'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans. Tout dépend de Dieu. Mais qui me donne seulement les papiers là? Le juge va décider. Amen. Donc, j'étais obligé de prendre dans la caisse de Bassam là pour acheter cette maison là. Voilà. Que nous sommes en train de construire. En bas, c'est R, il y a plus 1, plus 2. On est sur plus 3. En moins de 2 mois. Donc, jusqu'on va dire février, début mars, on sera plus 4. On va s'arrêter à 4. Passer à 5 là, avion peut tamponner. Amen. Donc on va s'arrêter à R plus 4. Et c'est fait pour que l'air circule dedans. Voilà. Il ne faut pas construire une maison et puis c'est comme si tu es en prison. Amen. C'est pas bien. Il faut faire une maison où tu peux respirer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les dons, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore donné. Si mon Dieu t'a béni, c'est combien on t'a donné? 1 million. Tu as trouvé ça beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Parce que Dieu va te donner des millions. Amen. Amen. Maintenant, si tu es doublement béni, tu dois donner. Si tu es triplement béni, si tu es quadruplement béni. Maintenant, si tu travailles à la présidence, combien? Non, milliard, c'est milliard. Si Dieu t'envoie à la présidence, tu dois déposer milliard ici. Que cette prophétie soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a ma fille qui pense que je l'ai oubliée. Elle est en Suisse, elle s'appelle Ruby. La voici. Voilà, voici ma fille Ruby. Je sais qu'elle me regarde. Ma fille, je ne t'ai pas oubliée. Tu es dans mon cœur, je suis dans ton cœur. Voilà, que Dieu la bénisse. Tout ce que tu m'as dit, j'ai pris bonne note. Je vois ses enfants. Voilà, voici ses enfants. Oui, elle a 3 enfants. Elle m'a parlé de ses enfants. Dieu a déjà commencé. Il y a où encore? C'est fini? Ouais, à côté là. Voilà. Celui-là, c'est qui? Hein? Marie? Marie Daniel? Amen. Je salue le blanc qui est à côté. Je salue ma fille qui est au milieu. Et puis je salue ma fille Ruby. Que Dieu la bénisse. Amen. Voilà, son cœur sera tranquille. Cantique pour elle. Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Adonai, je
je sais que tu agiras. Elohim, éternel, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Dieu te a dit là, c'est pas l'homme, je vous dis, c'est pas l'homme. T'as dit lui-même, il n'est pas l'homme. Faisons attention. Tu peux voler dans les autres églises, mais ici, faut pas voler. On peut mentir ailleurs, mais ici, on peut pas mentir. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Dis-lui, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Dieu est en train d'agir pour toi. Je salue mon grand frère il est musulman. Ils sont deux, ils sont musulmans. Mon grand frère musulman, mon petit frère musulman. Moi, je suis chrétien au milieu. Donc, je le salue. Je lui ai donné... Non, on s'est donné le nom. Son nom musulman va me dire ça après. Mais le nom chrétien que je lui ai donné, c'est Jean-Baptiste, non? Voilà. Il s'appelle Jean-Baptiste. Voilà. C'est-à-dire le grand frère de Jésus, Jean-Baptiste. Voilà. Il est Jean-Baptiste. Voilà. Donc moi, je l'appelle Jean-Baptiste. Voilà. Que Dieu le fortifie. Amen. Que Dieu aussi se souvienne de lui. Amen. Amen. Il y a une jeune fille qui avait parlé il y a 2 semaines où elle a dit qu'elle avait un mot dedans. Quand on a arraché, elle a eu tous les problèmes du monde. Elle a souffert pendant combien d'années? Et elle a pris sa guérison en combien de temps? C'est quoi 3 jours? Pardonnez. Sa guérison a mis combien de temps? Quand Jésus voit un malade, puis il dit, prends ton lit et marche là, c'est combien de temps? Oh. Elle t'a dit que quand la bu l'eau là, à l'instant T. Il y a quel problème? Oh. Simple eau, à l'instant T. Tu sais, quand tu souffres, et puis quelque chose vient te soulager là, c'est à l'instant d'abord. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. Amen. Simple eau. Je n'ai pas mis mon doigt dedans. Hein. Voilà. Je peux te donner, ça peut être ça, cette bouteille. Ça peut être la petite bouteille. Je n'ai pas mis le doigt dedans. Le fait d'être assis, le feu prend tout autour. Amen. Il n'y a pas besoin. J'ai simplement dit à sa maman, prends cette eau-là. Comme elle ne mange pas, elle prend lait candia. Bon, comme ça c'est un liquide. Prends, va lui donner. Amen. Amen. Au lieu que ça soit sa maman qui vienne témoigner, c'est elle-même. Ça, c'est un miracle extraordinaire.
Et qui lui a parlé de Papa Florian? C'est sa grande sœur qui est en Europe. Et dit, je ne le connais pas. Hein. Mais ce que je vois comme témoignage là, Dieu est dedans. Amen. Puis il dit, sœur, envoie la maman là-bas. Chacun a son tour de visitation. Amen. Pardon, il ne faut pas te décourager. Amen. Ton tour arrive. Amen. La piscine, Dieu n'a pas dit à tout le monde de tomber dedans. On tombe dedans tour à tour. Pour toi arrive. Amen. Et... faut la taper. Faut la taper. Elle va arrêter ça. Faut arrêter ma fille, pardon. Amen. Amen. Est-ce que quand les gens prennent leur guérison ici, ils tombent sur onction? Je n'ai pas dit que ce n'est pas interdit. Hein. Ce n'est pas interdit. Mais quand un homme de Dieu est en train de parler, c'est Dieu qui parle. Voilà. Donc il faut prendre le temps de l'écouter d'abord. Voilà. C'est comme quelqu'un qui est un prédicateur en train de prêcher. Et puis toi maintenant tu prophétises dans la prédication là. Corri. Si tu vois cette personne-là, il faut la gifler. Dieu parle, et puis toi aussi tu parles. Où on a vu ça? Hein? Un chef d'État parle, et puis le ministre parle à côté. Est-ce que ça marche combinaison comme ça? Que Dieu le bénisse. Voilà. De vos petits business là, on est au courant maintenant. Que Dieu nous fortifie. Même quand tu dis, papa vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui l'utilise. Moi je sais que j'ai vu Jésus. Ce Jésus-là m'a donné un pouvoir, et c'est avec ce pouvoir-là, tout ce miracle se passe. Amen. Tu vas là-bas, c'est pas Dieu qui parle, c'est pas Dieu. Si tu viens pas là, tu m'arranges. Ça fait moins de sorciers derrière moi. Amen. Moins de sorciers, moins de fatigue. Et vous savez que quand je bénis l'huile, je bénis là, tout mon corps me fait mal. Nous avons vu dedans. Ado a vu dedans cette semaine-là. Cette semaine-là, même si Dieu, j'ai refusé même de rentrer. Oui. Parce que celui que j'ai vu la semaine-là, il ne devait plus vivre. Il ne devait plus marcher. Amen. Amen. On va vous montrer sa photo d'abord. Ce qu'il avait. Voici ce qu'il avait. Montre le deuxième plan encore. Son orteil fini. Et aujourd'hui, Dieu l'a rétabli. Musique. Jésus, oh, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu agiras. Il faut remontrer comment c'était. Il faut remontrer comment c'était. Remontre encore la suite. Et aujourd'hui, tu vas te mettre là. Non, l'homme là, Dieu ne l'utilise pas. Il ne vient pas de Dieu. C'est pas 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 Dieu. Oh, c'est pas Dieu. Même si le gros était parti,
Le reste là, ça peut l'aider. Amen. Il n'y a plus de... Je vais vous donner son histoire. Dans son sommeil, un groupe, il y avait un chien dedans. Ils ont commencé à l'attaquer. Et à la fin, c'est le chien-là qui l'a mordu aux orteils. Là. Matin, il se réveille, son pied a commencé à saigner. Je n'ai pas dit que ce chien est venu vis-à-vis. Hein. Je dis en rêve. Le chien l'a mordu. Il se réveille matin, tout son lit est gâté de sang. Il va à l'hôpital, on lui dit c'est diabète. Donc, messieurs, il faut qu'on coupe votre pied. Montre où c'est fini là, ça là, c'est pas, je veux la voir. Voilà, ça là, c'est, au moins, on peut regarder. Alléluia. Deuxième songe, ils l'ont fusillé en rêve. Alors lui-même, il ne devait plus vivre. C'est sa sœur qui est en Europe. Vous voyez comment le chemin du ciel fonctionne? Tous ceux qui viennent ici, c'est de bouche à oreille. Et la plupart, c'est des cas graves. Amen. 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 Si on te fusille en rêve, ça veut dire qu'il y a une autre douleur qui t'attend. Et cette douleur qui l'attendait là, 5 jours, il va pas à la selle. 5 jours, il ne fait pas pipi. Il allait à l'hôpital. On lui a prescrit un médicament. Dès qu'il a avalé là, il marche comme ça et puis il pisse sur lui. Il ne sait même pas qu'il est en train de faire pipi. Quand on songe, tu as eu problème, pardon. Laisse Dieu t'accompagner à l'hôpital. Alléluia. Son témoignage est fort. Et en même temps, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Il ne faut pas me regarder. Il faut regarder celui qui est derrière moi là. Il ne faut pas regarder tous ceux qui travaillent Papa Florian là. Si tu regardes tous ceux qui travaillent Papa Florian là, tu seras dessus d'eux. Il te dit ça aujourd'hui. Amen. Jésus marchait sur l'eau. Les disciples ont pensé que c'est un fantôme. Et quand Jésus leur a dit de ne pas avoir peur que c'est lui, Jésus, Pierre doutait. Il dit, si c'est vraiment toi, Jésus, laisse-moi aussi marcher sur l'eau. Quand il a commencé à marcher, il se croyait maintenant plus que Jésus. Le diable a soufflé un petit vent comme ça. De toute façon, il a crié là. Jésus! Jésus, tu t'as pas dit que tu es Jésus? Allez, viens ici! Faut pas croire à tous ceux qui travaillent avec Papa Florian. Faut pas dire non, comme il est auprès de lui là. Même Jésus l'a dit à même Pierre là, à rien de moi, Satan. Quelqu'un va beau prier, quelqu'un va beau prêcher. S'il ne marche pas sur la parole de Dieu là, ça n'a pas effet. Amen. Et tu dis ça aujourd'hui. Il faut beau prêcher, il faut bien beau, on s'en fout de ça. La Vierge Marie,
Quand elle est partie chez sa soeur Elisabeth, là, simple salutation, là, quelque chose s'est passé. Ça peut aller? Amen. Elle n'a pas prié pour Elisabeth. Hein. Elle a simplement dit, Elisabeth, bonjour. Elle est tombée sur l'onction en même temps. Parce qu'il y avait Saint-Esprit en elle. Amen. 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 Donc faites beaucoup attention. Moi, je ne peux pas te tromper. Parce que celui qui m'envoie là, il est en moi. Amen. Celui qui a vu le lion, et puis celui qui n'a pas vu là, ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Il ne faut pas dire que comme il travaille, papa Florian, là, je vais lui confier mon argent. Oh. Aïe, 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 aïe. Je vais lui confier mon argent. Il y a une femme qui est aux États-Unis qui est en train de me confier son argent chaque mois. Qu'elle sera sûre, ça est dans ma main. Adou m'a remis. Donc, je vais coder, hein. Ça fait 3 fois que Adou me remet. Donc, si tu me vois, tu m'entends, ça y est avec moi, ça y est pas qu'Adou. Donc, reste tranquille. Elle doit donner ça pendant 8 mois. 8 mois. Donc, il reste 5 mois. Voilà. Quand ça sera au point, on va continuer les travaux de ta maison. Que Dieu aussi te bénisse. Amen. Ce n'est pas n'importe qui qu'on confie l'argent. Voilà. Pas n'importe qui. Moi, je sais que je ne peux pas jouer. Je cherche à aller au paradis. Voilà. Si je voulais jouer avec toi, là, avant de venir me voir, tu as fait quoi? Hein? En décembre, si mon CD sort, là, pour venir me voir, tu dois montrer ce là comme ça. Et dire, c'est toi. Oui, c'est blocage maladie. Un CD de 31 titres. Tout neuf dans carton. Il n'y a pas de réchauffé dedans. Amen. 31 titres, tout neuf. Pour contrecarrer les ennemis de la Côte d'Ivoire. Le diable, les sorciers qui sont en train de se positionner pour garder Côte d'Ivoire là, seront consumés au nom de Jésus. Faut pas avoir peur. Comme a dit l'autre, il n'aura rien. Donc ce monsieur, c'est un ressuscité. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il m'a fait aimer. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner pour sa gloire. Bonjour à tout le monde ce matin. Nous bénissons encore le Dieu de Papa Florian. Amen. Il faut qu'on reste toujours au bord de cette piscine parce qu'il y a solution là-bas.
Quel que soit le temps, tu vas rentrer dans l'eau. Et même si ce n'est pas dans l'eau que tu dois avoir ta guérison, Jésus va trouver un moyen pour te donner la guérison. Parce que quand Jésus a vu cet aveugle de 38 ans, il dit, toi, l'eau là peut plus te suffire. Attends, mon meilleur te guérir, puis on va aller devant. Amen. Voilà, parce que lui, c'est son cas là, ça fait 18 malades au moins. Donc l'eau là va finir là-bas. Il fallait que Jésus le guérisse directement. Et il y a des cas comme cela. Il y a des cas, comme vous voyez, vraiment, toi-même, qui es l'homme de Dieu, tu tiques un peu. Amen. Les disciples ont vu un jour un personnage malade. Et même ils ont tiqué, qu'ils ont posé question à leur maître. Maître, pardon quoi. On a vu des cas, mais il faut nous expliquer un peu ce qui est là. Et c'est parce qu'il a péché, ou bien c'est parce que ses parents ont péché. Quelqu'un ne peut pas voir ça. Jésus dit non. Toute chose, c'est pour que la gloire de Dieu, se manifeste. Amen. Ce n'est pas à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Amen. Donc pour toi aussi, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors sur la base de ce témoignage que nous venons d'écouter, j'ai sorti aussi quelque chose. Et prenons Genèse 37. Genèse 37. Et dans Genèse 37, on va prendre quelques versets là-dedans. Genèse 37. Lisons dans un premier temps le verset 5. Genèse 37, le verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. Joseph était un homme de révélation. Parce que le songe fait partie des dons de révélation. Il y a la vision que Dieu peut donner, il y a la prophétie que Dieu peut donner, mais Dieu peut te donner aussi un songe. Donc le songe est aussi une révélation. Amen. Amen. Il y a deux mots ou un mot qui est dit dans ce verset 5, que ses frères le haïssent encore davantage. Ça veut dire que on le haïssait déjà, parce que ce n'est pas au verset 5 que les songes ont commencé. Les songes ont commencé un peu plus haut. Donc, à cause des songes qu'il expliquait, qu'il donnait, les frères ont commencé à le haïr. Amen. À cause de quoi? Songe. Vous ne voyez pas, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, toi, tu te réveilles, tu dis à ton frère qu'il y a eu un songe, on m'a donné une voiture. Et puis, à cause de ça, il t'aime plus. Amen. Amen. Parce que eux, en leur temps, ils ne s'amusaient pas avec songe que nous, on prend pour s'amuser aujourd'hui. Ils savaient que si tu as eu un songe, c'est que la chose va se réaliser. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Sinon, tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai eu un songe, on m'a donné de l'argent, et puis il ne va plus t'aimer. Ou bien tu vas dire à ta camarade, j'ai fait un songe, je me suis marié, puis à cause de ça, il ne va plus t'aimer. C'est que eux, ils savaient que le songe de lui là, en montant en descendant, ça va s'accomplir. Donc on ne l'aimait plus. C'est le lieu de dire en même temps à quelques personnes qu'il y a des songes dans ta vie qu'il faut filtrer. Parce que c'est un songe que moi-même j'entends, moi-même je ne vois pas bénéfice d'attaque dedans. Parce que quand tu dis il y a fait songe, j'ai préparé riz, sauce graine mélangée avec du djunglé, bon, ça a quoi à voir avec ton problème de cœur que tu as là? Ou bien peut-être c'est en mangeant sauce graine et djunglé que ça va réveiller le problème de cœur. Amen. Amen.
C'est-à-dire que toi-même, avant de venir, dis que j'ai eu un songe. Parce que je suppose que Joseph, avant de dire à ses frères qu'il a eu un songe, il a médité d'abord là-dessus. C'est parce qu'il a médité là-dessus, il a vu qu'il y a quelque chose dans ce songe. Donc quand il a dit, ça a provoqué effectivement quelque chose. Le monsieur tout à l'heure qui parlait des chiens qui l'ont mordu en songe. Quand tu entends ça, tu sais que son problème n'est plus simple. Amen. Amen. Donc il y a certains songes que vous devez filtrer. Il y a des songes, mais vous ne devez pas nous dire. Quand toi-même tu analyses, tu sais que ça ne doit même pas être dans ta liste. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ces songes-là même, ça ne peut pas provoquer un ennemi même. Amen. Amen. Il faut les songes qui provoquent l'ennemi. Il faut les songes quand on entend dire, ça là, il y a quelque chose dedans. Donc la première étape, quand il a commencé à dire ses songes, ses frères savaient que Joseph était en train de monter. Joseph, Dieu était en train de le préparer. Dieu était en train de le positionner. Dieu était en train de mettre Joseph quelque part à cause de ces songes-là. Maintenant, le verset 8 va nous dire encore quelque chose. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ça, c'est l'interprétation. Eux-mêmes, ils ont commencé à donner. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Encore davantage. Vous voyez que c'est le même mot qui revient encore. Voilà, il a dit ça et ça commence à le haïr. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus l'aimer. Je vais dire à quelqu'un que c'est possible que quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, on commence à ne plus t'aimer. C'est possible. Amen. Amen. Tu peux être là comme cela. Tu n'annonces aucune nouvelle. Tout le monde t'aimera. Mais quand tu vas donner une nouvelle, il y a un groupe qui sera avec toi, il y a un autre groupe qui va te laisser. Amen. Amen. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous voyez, si vous remarquez un peu le contexte, au départ on parlait de haïr, n'est-ce pas? Tu peux haïr quelqu'un simplement sans avoir de l'envie contre cette personne. Amen. Amen. Tu peux ne pas aimer quelqu'un simplement comme c'est là. Bon, je vois ça, moi je l'aime pas, c'est fini. Mais dès l'instant où tu commences à penser quel mal, parce que avoir de l'envie contre quelqu'un, c'est méditer maintenant quel mal tu vas faire à cette personne. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez qu'au fur et à mesure que Joseph s'approche de son but, au fur et à mesure qu'il s'approche de la guérison, s'il était malade, au fur et à mesure qu'il s'approche de son objectif, la situation sur le terrain change. Au fur et à mesure que le monsieur, son pied est en train de guérir, la situation sur le terrain est en train de changer. L'ennemi maintenant va passer d'un autre côté, l'empêcher d'aller à la selle, l'empêcher d'uriner. Maintenant, lui, s'il ne comprend pas ces choses-là et qu'il faiblit, ils vont renouveler encore leur force sur lui. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est que l'ennemi fait un peu? C'est-à-dire, tu ne comprends pas, mais quand Dieu commence quelque chose, tu es dans la joie toi-même. Maintenant, au moment où tu t'attends que Dieu achève, en ce moment, il y a un autre problème encore qui surgit. Maintenant, toi, si tu ne comprends pas, tu vas dire, ah, mais pourquoi? Au départ, je n'avais pas tous ces problèmes, mais pourquoi maintenant, ces problèmes sont venus s'ajouter encore aux problèmes que j'avais déjà? Il ne faut pas raisonner comme cela. Dis-toi que plus tu t'approches de ton but, ils vont te haïr d'abord. Après, ils vont avoir de l'envie maintenant contre toi. Pourquoi? Parce que tu te rapproches de ton but. Il ne faut pas te retourner. Parce que si Joseph voulait se retourner, il n'allait jamais connaître la gloire qu'il a connue en Égypte. Amen. Ses frères ont eu, merci, c'est fini. Okay. Ses frères ont eu de l'envie contre lui. Au départ, on le haïssait simplement. Mais après, c'est devenu de l'envie. Comment on va le tuer? Comment on va bloquer sa vie? Comment faire pour l'anéantir? Parce qu'on fait tout, mais on voit qu'il est là. On fait tout, mais on voit qu'elle est là. On va faire comment? On va changer de stratégie maintenant. Si au départ on rentrait dans le corps des enfants, maintenant on va rentrer dans le corps des jeunes. Si ça ne va pas, on va rentrer dans le corps des vieux. Si ça ne va pas, on va rentrer dans les poteaux. Si ça ne va pas, nous on va rentrer dans les assiettes. Ils vont se transformer maintenant en mouches. Ils vont venir dans tes narines.
Amen. Mais vous devez connaître toutes ces choses-là. Parce que Jésus a dit, enseignez-le ce que je vous ai appris. Gloire à Dieu. On vous enseigne simplement. Et toi, tu vas prendre, quand tu vas faire face à la réalité du terrain, tu vas mettre maintenant ces choses-là à exécution. Donc, comprenons que les songes que Joseph était en train d'avoir, c'est différent des songes que certains ont ici. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, Dieu a dit de donner les bons songes. Les songes où au moins il riz gras avec poisson, on ne veut plus ça. Amen. On veut les songes où tu dis que j'ai vu ma gerbe se lever au-dessus de celle des autres. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Et ça va provoquer certainement des choses. Mais comme tu connais l'histoire, tu dis non, c'est pas grave, allons-y seulement. Mais plus tu t'approcheras de ton but, le vent sera contraire. Plus tu t'approcheras de ton but, il y a des gens, eux-mêmes ne vont pas comprendre pourquoi ils ne t'aiment pas. Eux-mêmes ne vont pas comprendre, mais c'est Dieu qui fait les choses comme cela. Sinon, eux-mêmes veulent t'aimer, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Mais quand le moment viendra et que Dieu va te positionner, vous voyez la fin de Joseph, quand il a vu ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui ont eu de l'envie contre lui, puisqu'il y a eu la famine chez eux là-bas, ça cherche maintenant la nourriture. C'est où ils sont allés chercher nourriture? Chez Joseph. C'est comme cela que Dieu fait les choses. C'est-à-dire que si tu as su accepter les choses telles qu'elles sont, ces mêmes personnes viendront manger dans ta main un jour. Amen. Je me rappelle d'une femme dans la Bible, pas celle du Nouveau Testament, mais celle de l'Ancien Testament. C'était une prostituée. Je pense que son nom était Rahab. Amen. Vous savez que quand les espions sont partis voir de l'autre côté parce qu'on les avait envoyés pour voir la terre promise, il restait un peu, on allait les attraper, c'est elle qui les a cachés. Et elle a monté une voie de sortie. Après, les gens ont su que c'est chez la femme là que les gens se cachaient. Quand ils sont allés là-bas, ils ne sont pas ici, regardez vous-même. À cause de ce geste-là, Dieu a dit que quand vous allez partir dans ce pays-là, cette femme-là, sauvez-la. Amen. Mais c'était une prostituée, n'est-ce pas? Mais à cause de son geste-là, Dieu dit sauvez-la. Maintenant, elle connaissant la nouvelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va informer maintenant sa famille. Puisqu'elle sait que les espions qui sont venus, ils vont revenir après, mais c'est pour un combat. Donc il faut mettre maintenant sa famille à l'abri. Vous voyez, dans sa famille, il sait qu'il y a des gens qui disent, toi tu es une prostituée. Toi. Et ce jour-là, c'est si l'île de prostituées les ont dormi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient assis, quoi, ils ne veulent pas dormir. On dit ça, c'est l'île de prostituée. Elle, c'est une prostituée dessus. Bon, et puis il faut voir à 2h du matin, le sommeil est tout là. Non, ça c'est l'île de prostituée, c'est ce que je parle. Mais jusqu'à ce qu'eux tous sont sur le lit de la prostituée. Ils t'ont insulté hier, mais aujourd'hui ils vont dormir sur ton lit. Ils t'ont insulté hier, mais demain ils vont manger dans ta main. Donc que Dieu nous bénisse. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens ont de l'envie contre toi, c'est Dieu qu'il faut regarder parce qu'il va réaliser ce qu'il a promis pour toi dans le nom de Jésus. Waouh! Dieu t'a déjà rempli au nom de Jésus. Amen. Vous savez, pour avoir des âmes, c'est à partir de la parole. Amen. Dieu est venu au bord du lac, il a vu 2 barques, et puis il a donné une petite parole. La suite, là, vous connaissez. Donc, comme tu viens d'entendre la bonne parole, ferme les yeux, prie à ton cœur, c'est pourquoi tu es là. Il ne faut pas que quelqu'un entende un jeu, pas que tu ouvres la bouche. Parle avec ton cœur. Dis ce que tu as besoin. Même dans le silence, il entend. Même ceux qui se transforment en chiens, dis à Jésus de s'occuper d'eux. Qu'il s'occupe de tous tes ennemis. Qu'il s'occupe. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Tu connais le nombre. Tu les connais toi-même. Occupe-toi d'eux.
Libère-moi de ces esprits. Voici ton peuple dans cette salle, en bas, en haut, d'en haut. Tous en train de te parler. Les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de nous regarder te parlent en silence. Exauce les prières. Exauce-les. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier sur ton offrande, tu vas aller à Jésus, tu soutiens, qu'il se souvienne de toi. La tempête se déchaîne, mon cœur est tombé. Une voix m'interpelle, me dit, ne crains point. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me dit, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Oh oui, ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit et Dieu te grandifiera. Ne sois pas
Alléluia. Peuple de Dieu, soyez encore bénis. Et que le Dieu de Papa Florian soit toujours avec nous durant tout ce mois. Et que les témoignages soient légion comme ceux qu'on vient d'écouter au nom de Jésus. Le chemin du ciel, c'est force et puissance spirituelle. On n'a plus besoin de le démontrer. Les témoignages même confirment la puissance de Dieu en ce lieu. Si pour vous tarde, attendez. Attendez. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Il vous visitera aussi certainement au nom de Jésus. Comme vous le savez, au chemin du ciel, il y a 2 jours de réception pour les nouvelles personnes. Les lundis et les jeudis, de 7h à 10h. L'homme de Dieu, Papa Florian, reçoit tous ceux qui le veulent. Vous venez en fonction de votre problème, on vous prescrit tous les éléments qu'il faut pour que Dieu, qui vous a emmené dans sa maison, se charge de vous et s'occupe de vous, afin que vous deveniez aussi un témoignage pour sa gloire. En dehors de ces 2 jours, le samedi, c'est le culte de témoignage comme aujourd'hui. Dieu t'a fait du bien. Au sortir de là, si t'as convaincu de prendre le lait, tu le prends, tu pries en fonction de ton problème et Dieu qui t'a envoyé fera le reste. À part ces 3 jours, tous les autres jours de la semaine, lundi jusqu'au dimanche, tous les éléments spirituels du Dieu de Papa Florian sont disponibles à la chambre haute. On n'a pas besoin de voir l'homme de Dieu. C'est Dieu qui agit. Vous venez dans la foi. Vous prenez les éléments qu'il faut. Ce que l'Esprit vous recommande. Ce qu'on va vous recommander ici, vous prenez et Dieu fera le reste. Donc la chambre haute est ouverte du lundi au dimanche, de 7h à 18h. De 7h à 18h. Le numéro du secrétariat est fermé à partir de 18h. Si vous voulez des informations, veuillez appeler avant cette heure-là. Parce que beaucoup appellent à partir de 22h, 23h. Et puis, lorsqu'ils appellent, ils vous disent non, je veux faire la révélation divine. On prend l'eau chaude ou bien l'eau froide. Vous voyez? On prend l'eau chaude ou bien l'eau froide. Ou bien je veux faire ça à 22h, 23h. C'est pas normal. En ce moment, le secrétariat est fermé. C'est nous autres, on est obligés de répondre. Vous voyez, chaque fois, c'est comme ça, c'est récurrent. C'est récurrent, c'est récurrent. Vous voyez, donc, soyons dans l'ordre. Dans la maison de Dieu, c'est l'ordre. Jusqu'à une certaine heure, si vous voyez que vous n'avez pas pu faire la révélation divine, attendez le lendemain. La révélation divine, on peut faire ça n'importe quel jour. Je vais vous le dire aujourd'hui, les jours qu'on a mis là, ce sont des exemples. Rien que des exemples. Ce n'est pas obligé de commencer un lundi. Ce n'est pas obligé de commencer un jeudi. Ce sont des exemples. Si vous avez pris le médicament, vous pouvez commencer n'importe quel jour. Si vous voyez que vous supportez, vous pouvez faire ça chaque 2 jours, chaque 3 jours. Chaque 3 jours. Il y a certaines personnes, compte tenu de la gravité de la maladie, ils ne sautent pas de semaine. Ils préfèrent accélérer. Nous, les premières personnes qu'on a connues qui avaient le diabète, le dernier cri, eux, ils faisaient ça chaque 3 jours. Et en 1 mois, le diabète disparaît. Il y a des gens qui avaient le VIH. Aujourd'hui, là, plus de VIH. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui guérit. Les jours n'ont pas d'importance. Vous faites selon ce que Dieu vous met à cœur. Respectez simplement les prescriptions et puis Dieu fera le reste. Que Dieu nous bénisse. On va passer au son. Mon Dieu peut t'élever. Bon idée mais mon bon, amène vie en yonko. Mon Dieu peut t'établir. Bon idée mais mon bon, amène vie en yonko. Depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Alléluia.
Peuple de Dieu, est-ce que depuis que tu as connu Jésus, ta vie n'a pas changé? Mais si ça a changé, il faut bouger un peu la tête quand même pour qu'on sache que ça a changé, peuple de Dieu. Hein? La chanson passe et puis on est là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Tout a changé. Maman, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Auprès d'Élohim. Auprès d'Élohim. Papa, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Auprès d'Élohim. Auprès d'Élohim. On y va, tout le monde. Sous. Besoin de t'inquiéter, parce que ton Dieu connaît tes besoins. C'est lui qui t'a créé au temps favorable, il le fera. Oh, papa, tu as tout à gagner, tout à gagner auprès d'Élohim, auprès d'Élohim. Papa, tu as tout à gagner, tout à gagner, tout à gagner, tout à gagner auprès d'Élohim. On est bon, tout le monde. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, le secret de la spiritualité, c'est la joie. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il faut mettre la joie dans son cœur. Il faut oublier ses soucis. Je vais vous donner un petit témoignage d'une jeune fille qui m'a appelé hier, tardivement. Elle dit qu'elle a fait un songe. Dans le songe, il y a ses deux parents qui sont décédés il y a longtemps. Et dans le songe, un ange a envoyé une lettre de ses deux parents. Et l'ange lui dit que je viens de la part de tes deux parents. Tes deux parents disent que tu es triste, que tu mets la tristesse dans ton cœur. Donc, ce qui fait que eux, ils veulent venir te chercher, te prendre pour aller avec eux. Donc, la date qu'ils t'ont donnée là, c'était janvier. C'était janvier. Donc, s'ils constatent que tu es toujours triste, on va te remettre cette lettre-là, et puis tu vas mourir, tu vas aller là-bas. Quand elle s'est réveillée là. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur dans la joie? Louez, 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 louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Louez, oh louez, louez, puis on va louer, louer Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Louez le Seigneur. Yes. Saint-Uriel l'archange, envoie-nous ta lumière, car on veut louer Allah le Tout-Puissant. Saint-Uriel l'archange, apporte-nous ta lumière, car on veut louer Allah le Tout-Puissant. Pour le bâtir, hey, Dieu est bon. Yo, Dieu est bon. Il est venu se donner pour toi, papa. Hey, Dieu est bon, tout le monde ensemble. Dieu est bon, Dieu est bon. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je veux vous dire pourquoi il faut le louer. Je veux vous dire pourquoi il faut l'adorer. J'étais malade, il m'a donné la guérison. Je ne travaillais pas, il m'a donné du boulot. Dieu est bon.
Amen, amen, amen. Je vous sens maintenant dans la joie. Je vous sens dans la joie. Alléluia. Donc Dieu voulait simplement lui dire. Angelo, c'est un DJ. Si tu l'as écouté là, il va finir tout ton argent aujourd'hui là. Faut pas l'écouter. Hein? Sa bouche est sucrée. Dieu voulait simplement lui dire, tu as tous les éléments du Dieu de Papa Florian pour être heureux sur cette terre des vivants. Donc vous avez tout pour être heureux. Et la musique aussi fait partie de ça. Donc peuple de Dieu, venez pour cette musique-là. Envoyez l'offrande volontaire, vous montez, on va vous donner cette musique. Pour que la joie soit tout le temps dans votre cœur. Parce que la tristesse là, le diable arrive. Il faut toujours cette joie-là avec la musique du Dieu de Papa Florian. Tous ceux qui sont à l'extérieur, cette musique continue de nous faire du bien, ça vous fait du bien. Vous envoyez votre offrande volontaire, on va vous envoyer cette musique au travers de vos mails et tous les supports que vous aurez choisis. Que Dieu soit avec nous. Avant de terminer, je vais parler de la carte de fidélité. La semaine passée, beaucoup se sont engagés pour cette carte. Lorsqu'on prend des engagements avec Dieu, il faut les honorer, il faut les respecter. L'année spirituelle s'achève. À partir d'avril, là, vous voyez, une nouvelle année va commencer. Donc, ceux qui ne sont pas à jour pour la carte de fidélité, mettez-vous à jour. Ceux qui veulent adhérer, la carte de fidélité, c'est quoi? C'est comme ta carte d'identité du chemin du ciel. Dieu a envoyé Papa Florian. Si tu as cette carte d'identité, c'est comme si Dieu te reconnaît. Vous voyez? Et si Dieu te reconnaît, il y a beaucoup d'avantages qui suivent. Donc, ceux qui veulent adhérer, ça commence à partir de 500. C'est volontaire par mois. L'année d'ici. Mais ceux d'Europe, comme on ne peut pas envoyer 500, ça commence à partir de 10 €. Donc, ceux d'ici, vous voulez, c'est 500. Ça commence à partir de 500. Si tu veux faire 500 par mois. 500 par mois. Hein. L'année 6 000, si c'est 500. Voilà. L'année 6 000. Vous pouvez payer un coup. Si vous voulez, vous payez par mois. Si vous voulez payer 10 000, 20 000 par mois, 30 000, ça dépend de vos moyens. Ce n'est pas obligé. Si vous sentez que Dieu vous fait du bien ici, si vous sentez que vous devez soutenir l'œuvre de Dieu, adhérez à la carte de fidélité. De fidélité. Peuple de Dieu, soyez bénis. Et à chacun sa carte. Est-ce qu'il y a de grands témoignages? On a fini. Il ne faudrait pas que ton témoignage dépasse la prédication, dépasse la prière. Si ça dépasse, tu as affaire à Dieu. Je vous écoute. Alléluia. Il y a l'une de vos sœurs qui est allée aux toilettes et qui a ramassé ça. Donc, qui a perdu ses 1000 francs? Bon, on va donner ça à Dieu. Comme nous sommes dans la maison de Dieu. Ah. Qui ça? Non, peut-être c'est le transport de quelqu'un. Bon, ok. Donc, ça y est ici. Vous pouvez passer après hein, pour récupérer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a une personne aussi qui a oublié sa Bible depuis la semaine passée au bureau du service communication. Donc, si vous reconnaissez, veuillez passer prendre ça. Psaume 23. Allons-y. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Dieu de Papa Florian t'accompagne. Reviens avec de grands témoignages. Au nom de Jésus. Papa bouyemela ye feme me bula ye o. Jésus bouyemela ye feme de bula ye o. Papa bouyemela ye feme me bula ye o. Jésus bouyemela ye feme me bula ye o. Jésus bouyemela bouyemela oh. Jésus bouyemela ye feme me bula ye o. Jésus bouyemela oh. Jésus bouyemela ye feme me bula ye o. Yemela 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 Papa me bula ye ho me bula ye ho Jésus me bula ye ho me bula ye ho Daddy me bula ye ho me bula ye ho Papa me bula ye ho me bula ye ho C'est bon. Jésus me bula ye ho me bula ye ho Papa me bula ye ho me bula ye ho Papi me bula ye ho me bula ye ho Sing it.
J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix. À Golgotha, j'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix. J'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, je m'en vais là-haut, je m'en vais là-haut. Y'a pas maladie, y'a pas palabre. On est parti. Golgotha. Et froid, sans savoir par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix. À Golgotha, j'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix. J'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, chez mon papa là, chez mon papa, chez mon Dieu là-haut, chez mon papa. Jalousie, là-bas, y a pas bateau, là-bas, y a pas palabre, là-bas, y a pas mensonge, là-bas, y a pas palabre. Allons-y, allons-y, on y va, chemin du ciel, onction suprême, c'est le bon chemin. Chemin du ciel. Allons-y, 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 allons-y. J'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas. Jérusalem est là, mi cloquet, mi colofié. 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 Mon mi colofié, ma mi colofié.
Maman de Jésus, Marie la bien-aimée, Marie pas mentionnée, Marie, Marie, oh bah oh. Ah, Seigneur, mien, mon Dieu, oh Marie, Marie, bonsoir, mon frère, oh Marie, oh mon Dieu, Bakou, oh Marie, Bassoyez les Jésus, oh Seigneur, Marie, Marie, oh yeah, et ma Marie est mariée, oh Marie, maman de Jésus, oh Marie, femme de prophétie, oh Marie, femme onctionnée, oh Seigneur, bien mon Dieu, Marie, bonsoir mon frère, oh mon Dieu, Bakou, Marie, oh yeah, Marie, maman de Jésus, oh yeah, femme de la prophétie, oh Marie la bien-aimée, oh yeah, Marie la choisie de Dieu, oh yeah, Marie l'élu de Dieu, oh yeah, oh Seigneur bien mon Dieu.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, chantons gloire à Dieu, oui, chantons gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia, on chante alléluia, alléluia, on chante alléluia, alléluia, si qu'on peut chanter alléluia, alléluia, on chante alléluia, alléluia, on chante alléluia, alléluia, tout le monde chante alléluia, alléluia, on chante alléluia, alléluia, on chante alléluia, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia, on n'a qu'à chanter, alléluia, on n'a qu'à chanter, alléluia, on n'a qu'à chanter, alléluia, 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 chanter alléluia, alléluia, chanter alléluia, oh alléluia, oh Je veux seulement la batterie, juste la batterie. Nous allons apprendre un chant. Nous allons apprendre un chant. Hey. Tu viens avec ton javelot. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ça peut aller. Tu viens avec tes gris-gris. Moi je viens au nom d'El Shaddai. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ou bien, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Ok, on va aller. Tu viens avec ton javelot. Tu viens avec tes gris-gris. Tu viens avec tes papatis. Moi je viens au nom d'Elohim. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Oh, ce qui est sur lui, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Oh oui, 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 ce qui est sur, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Tu vas tomber, 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 comme David a vaincu Goliath. Oh oui, tu vas tomber, oui, oui, tu vas tomber. Oh, au nom de Jésus, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber.
tomber, et tu vas tomber, tomber, et tu vas tomber, tomber, tu vas tomber. Ah! Au nom de mon Jésus, tu as tout pouvoir, sur toute autorité, tu vas tomber. Tu as déjà délassé, et c'est la victoire. Ça c'est vrai. Oh, tu vas tomber, 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 tomber. Tu vas tomber, tomber, tu vas tomber, tomber. Au nom de mon Jésus, tu vas tomber, tomber. Tu vas tomber, tomber, tu vas tomber, tomber. Ton Dieu va te donner, il va te donner ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Oh, ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Ce que tu veux, Jésus va te donner. Il va te donner, il va te donner. Qu'est-ce que tu veux? Il va te donner. Ces voyages tu veux, il va te donner. Ces mariages tu veux, il va te donner. C'est la santé tu veux, il va te donner. Tout ce que tu veux, il va te donner. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Même tu veux, il va te donner. Il va te donner. Il va. Ces mariages tu veux, ces voyages tu veux, prospérité tu veux, élévation tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, mais qu'est-ce que tu veux? Ton Dieu va te donner, ton Dieu va te donner. Il va te donner. Demande seulement. Il va te donner. Tu veux voyage, va te donner. Tu veux mariage, n'est-ce pas? Il va te donner. Le voyage tu veux, il va te donner. Cette prospérité tu veux, ton Dieu va te donner. La maison tu veux, ton Dieu va te donner. Oh, c'est l'argent tu veux, ton Dieu va te donner. Tout ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Tout ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Te donner tout ce que tu désires. Oh, il va te donner, il va te donner, oh, il va te donner. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, ce que je veux c'est louer mon Jésus. Je veux louer Yahvé. Ah, je veux louer Papa. Oh, je veux louer Jéhovah. Je veux louer
louer Yahvé Jireh, louer ton sauveur, louer celui qui te bénit, louer celui qui prend soin de ta vie, celui qui voit tes besoins, celui-là, même qui prend soin de toi chaque instant. Ah oui, je veux louer Yahvé, je veux louer mon roi, je veux louer ma guerre. Car il est